Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder les conversions de surface. Donc en France et dans beaucoup de pays du monde, on utilise le mètre carré comme unité de surface. Alors la conversion des surfaces se fait de la même façon que la conversion des longueurs. On va commencer par tracer un tableau de conversion. Je fais les colonnes un peu plus larges, vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez les faire à la règle, c'est plus propre. Voilà, voilà. Il doit y en manquer encore une. Toc, toc, toc. Et j'en rajoute une. Voilà. Donc, je place. Alors, je vais redessiner mon tableau de conversion de longueur. Et à partir de ce tableau de conversion de longueur, je vais faire le tableau de conversion de surface. Donc, j'ai les mètres, les multiples, c'est décamètres, hectomètres. Donc ça, il faut les connaître par cœur. Kilomètres. Les sous-multiples, décimètres, centimètres et millimètres. Alors comment je passe d'un tableau de conversion de longueur à un tableau de conversion de surface? Eh bien il suffit de diviser chaque colonne en deux plus petites colonnes, comme ceci. Voilà. Décamètres. Pourquoi 2? Alors, oui, ici j'ai un 2, donc j'ai rajouté mes 2 un peu partout. Kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Voilà, j'ai dessiné un tableau de conversion de surface. Maintenant, dans ce tableau de conversion de surface, on voit que chaque colonne d'unité a deux sous-colonnes. La première colonne, celle de droite, concerne l'unité. Vous vous souvenez, dans les chiffres, j'ai une unité et une dizaine. Donc là, j'ai unité et dizaine. La colonne de droite, c'est l'unité, et la colonne de gauche, c'est la dizaine. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. Mettons 23 décimètres carrés. Je veux savoir qu'est-ce que ça fait dans d'autres unités. Donc déjà, je vais placer ce 23 décimètres carrés. Donc comme dans les conversions de longueur, je repère l'unité de mon chiffre. C'est le 3. Et je vais le placer dans la colonne unité des décimètres carrés. C'est la colonne de droite. Voilà, je place mon 3. Et après, je complète un nombre par colonne. Donc j'ai 23 décimètres carrés. Je veux savoir ce que ça fait en centimètres carrés. Et ben j'ai qu'à compléter les zéros jusqu'à l'unité des centimètres carrés. D'accord? On s'arrête pas à la première colonne, on va jusqu'à la deuxième colonne. Toujours la colonne de droite qui représente les unités. Ici, unité. Donc ça me fait 23 décimètres carrés fait 2300 centimètres carrés. Mon même 23 décimètres carrés, je veux savoir combien ça fait en décamètres carrés. En décamètres carrés. Donc mes colonnes décamètres carrés est ici, la colonne des unités est ici. Donc je vais compléter en 0 jusqu'à cette colonne. Je m'arrête toujours à la colonne des unités et je mets ma virgule. Donc ça me fait 0,0023 décamètres carrés. Ensuite, les chiffres à virgule. 46,54 centimètres carrés. Donc je repère mon unité, le 6, que je mets dans la colonne des centimètres carrés. Voilà, la colonne de droite, toujours. Et ensuite je complète. 46,54. Donc je veux savoir, par exemple, ce que ça fait en millimètres carrés. Je déplace ma virgule. Voilà, donc j'efface la première.
Alors, je peux la mettre, elle est inutile, mais je peux la mettre. Donc, ça me fait 4654 mm². Oui, c'est tout simple. Un chiffre avec des zéros, vous les aimez bien. Donc, on va prendre 0,0854 mètres carrés. Pareil, je cherche mon unité, le chiffre avant la virgule, le 0, ce 0 là, hein, pas celui-là, et dans la colonne des mètres carrés. Mètres carrés, l'unité, il est là. La colonne de droite, toujours colonne de droite. Je mets ma virgule, 0,854 mètres carrés. Voilà, 0,0854 mètres carrés. Je veux savoir combien ça fait en centimètres carrés, par exemple. Et ben, je déplace ma virgule. Hop, je déplace ma virgule en centimètres carrés. Elle est là, tchac. Donc ça me fait 854 centimètres carrés. Voilà, tout simplement. Les zéros avant, on s'en fout. Voilà pour la conversion des surfaces. Comme toujours, si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.